Allez, on se plonge directement dans les tendances des marchés. Les bourses européennes ont confirmé leur excellent début de mois, toujours soutenu par le reflux des prix du pétrole et l'espoir d'un accord entre les États-Unis et l'Iran concernant la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, le recycleur Umicore s'est illustré dans le sillage du rebond des prix des métaux précieux. Bankup s'est également illustré hors indice. Du côté des baisses, Lotus Bakeries est resté à la traîne ce mardi. Iloris a subi une troisième chute consécutive. La semaine dernière, Eurostat a publié d'excellents chiffres de croissance pour l'Europe et au niveau des entreprises. La croissance des bénéfices du deuxième trimestre a même atteint 20% sur base annuelle. C'est autant qu'aux États-Unis. Bonsoir Vincent Juvins. Vincent, ces bons résultats concernant la croissance européenne en 2026, eh bien vous souhaitez quand même les nuancer. Alors ils sont excellents, il faut le souligner, 0,4%, c'est vrai qu'on n'attendait pas des chiffres aussi forts, c'est à peu près le trend qu'on avait connu au cours des trimestres précédents, et pourtant on est en plein conflit en Iran, en pleine crise énergétique, donc c'est vrai qu'on a pu penser que l'impact sur la croissance serait plus important. Alors c'est vrai que lorsqu'on va analyser ces chiffres plus en détail, et on va le voir à l'écran à l'instant, c'est vrai que lorsqu'on a la composition, l'origine de cette croissance, on voit qu'il y a pas mal de distorsions qui viennent notamment d'un petit pays au sein de la zone euro, qui est l'Irlande, 4% du PIB. Et pourtant, cette Irlande peut parfois avoir un impact significatif sur les PIB de la zone euro. On le voit sur le trimestre qui vient de s'écouler, 0,4% en intégrant l'Irlande. Si on sort l'Irlande du calcul, on n'a plus que 0,3%. Ça reste très honorable, mais enfin, c'est quand même moins. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence ? Effectivement, j'allais le dire. L'Irlande a en tout cas un cadre fiscal particulièrement attractif pour les multinationales de ce monde, et les grandes multinationales, à l'instar d'Amazon, Google, Meta ou autres, ont toutes créé finalement des filiales en Irlande dans lesquelles elles bookent leurs profits, dans lesquelles elles mettent leur propriété intellectuelle, et ça peut créer des distorsions de PIB qui sont parfois très importantes et qui viennent quelque part polluer un petit peu les données économiques. Cela n'empêche que les chiffres sont résilients, mais moins extraordinaires qu'ils n'y paraissent à première vue. Donc si on comprend, les résultats d'Amazon, Apple ou Google ont un impact sur l'économie irlandaise, mais par contre, il n'y a aucun impact sur les marchés européens. Non, mais les marchés européens restent pour le coup, eux, très bien orientés. On est en pleine saison de publication de résultats. Et là, pour le coup, les résultats, vous le mentionnez également, sont plutôt positifs, puisqu'on a une croissance bénéficiaire au sein des stocks 600 qui est de 22% pour l'instant, avec à peu près 50% des entreprises qui ont déjà rapporté le résultat. Alors c'est certes moins qu'aux États-Unis, où 80% des entreprises font mieux qu'attendu. Et puis surtout, ça doit être nuancé là aussi, parce que ces 22%, lorsqu'on les corrige du secteur énergétique, on entendait Donald Trump à l'instant parler des super profits des majors pétrolières américaines. On a la même chose en Europe. Alors, il ne reste plus que 10% de croissance bénéficiaire pour ce stock 600, ce qui est honorable, mais là aussi moins extraordinaire que les 22% qu'on peut voir de prime abord. Oui, et puis il y a des indicateurs qui sont un peu inquiétants. On pense à l'Allemagne, avec une faible consommation. Les chiffres du commerce de détail ont été publiés hier, et aussi évidemment la situation du secteur automobile et le nombre de pertes d'emplois. Oui, et le message c'est clairement prudence. Ne nous laissons pas aveugler par ces chiffres de croissance qui finalement témoignent du passé, par finalement un trimestre qui était relativement bon, en tout cas pour les entreprises européennes. On a pu voir en Allemagne hier notamment que la consommation a déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle s'est contractée sur le mois de juin, alors qu'on était plutôt à un rythme de progression de 1,8% précédemment. Donc on a clairement une consommation qui est en panne en Allemagne. Ceci est dû notamment à une augmentation, en tout cas des pertes d'emplois. On a 3 millions de chômeurs en Allemagne, il faut quand même le signaler. On voit beaucoup de pertes d'emplois massives dans le secteur automobile, et la raison est facile à trouver. Avant le Covid, l'Allemagne produisait bon an, mal an 500 000 véhicules. Depuis, ce n'est plus que 350 000 véhicules. Concurrence chinoise, électrification font que le modèle économique de l'industrie automobile allemande est aujourd'hui clairement en panne, et ça se ressent désormais dans la consommation des ménages. Alors, je vous propose de rester sur la consommation, mais on va se projeter quelques semaines dans le futur. Beaucoup de nos téléspectateurs ont encore la tête en vacances, mais évidemment, la rentrée commence déjà à poindre à l'horizon. Et malheureusement, là, on va plomber un peu l'ambiance. Elle risque d'être
compliqué pour le pouvoir d'achat. Oui, en effet, on l'a encore une fois évoqué plus tôt dans votre journal, la Belgique doit remplir ses réserves de gaz comme la plupart des pays européens. Nos réserves sont à un niveau inférieur à ce qu'elles sont traditionnellement à cette période de l'année les autres années, donc on va devoir les remplir à un prix plus élevé. Malgré un cessez-le-feu probable à nouveau au Moyen-Orient, on sait que les infrastructures gazières du Qatar, par exemple, sont fortement endommagées. On sait qu'il faudra du temps avant que les prix du gaz ne retrouvent leur niveau pré-crise. Donc, on va les remplir à un niveau plus élevé. Ça va évidemment entraîner un renchérissement de notre facture de gaz. Donc ça, c'est déjà un premier problème. On a de ce fait une inflation qui est toujours au-dessus de l'objectif de la BCE, et on a une BCE qui va remonter les taux sans doute une nouvelle fois au mois de septembre. Donc c'est vrai que ça va un petit peu compliquer les choses de ce point de vue-là. Et puis, l'inflation, parlons-en, elle vient finalement un petit peu de tous côtés actuellement. On est en pleine période de sécheresse, on commence à le voir dans nos supermarchés. Certaines denrées commencent à manquer, on en parle beaucoup en France, mais les salades sont aux abonnés absents. On sent évidemment que la rentrée en termes de production agricole va quand même être relativement difficile. Et puis il y a un autre élément, et il nous reste 30 secondes, on y pense moins, c'est le matériel scolaire qui risque lui aussi de voir ses prix gonfler. Alors on commence à le voir dans les rayons des supermarchés d'ailleurs. Alors si vous êtes comme moi, papa d'adolescent, eh bien vous savez que c'est de plus en plus des outils numériques qu'ils utilisent. Eh bien la conséquence des extraordinaires résultats de la tech, des investissements gigantesques faits dans les data centers, c'est que le coût de la RAM augmente. Des entreprises comme Apple ont augmenté le prix de leur iPad et autres laptops de 15 à 25% parfois. Et le coût des logiciels, je pense notamment au logiciel de Microsoft Office, augmente significativement également. On est passé de 69 à 99 € pour la licence annuelle. Donc là aussi, le pouvoir d'achat sera mis à rude épreuve à la rentrée. Oui, et donc on doit profiter de ces vacances. Certainement. Merci Vincent d'être passé nous voir. Voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.